Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'arcane Butterfly. Nous allons continuer notre guidance sentimentale pour le mois d'octobre, aujourd'hui avec le signe du poisson. Donc si vous avez soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson, cette guidance peut vous parler. Je vous rappelle quand même qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tous les poissons, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a bien un message vous concernant. Allez, pensez bien à la personne de votre cœur, à la personne de votre choix pour attirer son énergie sur cette guidance. Et nous allons commencer avec l'oracle, les portes de l'intuition pour connaître l'énergie dominante pour vous en ce mois d'octobre. C'est parti. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Wow! Vous allez vous relever. C'est ce qu'on va voir, mais en tout cas, vous faites des efforts apparemment et ça va payer. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ça donne un petit peu la température du tirage. Allez, on va voir tout ça plus en détail avec le tarot. C'est parti, on va mélanger les cartes. Hop. Qu'est-ce que nos amis poissons peuvent avoir en ce mois d'octobre dans leur vie sentimentale comme énergie? Encore une dernière. Tac. Là. Ok. On me dit de faire encore une. Hop. Je suis. Et voilà, c'est bon. On coupe en deux. Et on y va les poissons. La vie sentimentale pour les poissons en ce mois d'octobre 2025. De quoi allons-nous parler? Vous avez des choix à faire. Il y aura des choix. Il y a des options, apparemment, pour vous en ce mois d'octobre, les poissons. Par contre, attention aux illusions. D'accord? Nous avons la 7 de coupe qui parle justement d'illusions. Ça parle de plusieurs choix, ça parle de plusieurs propositions. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui vous tournent autour et vous êtes indécis, indécise? En tout cas, il faut faire attention justement à ne pas tomber dans le piège puisque toutes les coupes ne sont pas bonnes. Il y a certaines coupes où il y a de l'illusion. Et nous avons déjà 2 cartes de coupe. Le 9 de coupe. Et oui, je pense que l'une de ces options-là, une de ces coupes-là peuvent vous amener à un 9 de coupe, c'est-à-dire à une satisfaction dans votre vie émotionnelle. Vous allez, c'est très bien comme début, ça parle d'une satisfaction émotionnelle. Donc, je pense qu'il y a des choix, il y a des options. Vous cherchez déjà cette satisfaction, mais je pense qu'en ce mois d'octobre, vous allez être plutôt satisfait. Satisfait, satisfaite. On va voir, on continue. Il est encore trop tôt pour pouvoir confirmer quelque chose. On va voir la suite des cartes. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Oui, je sais, j'ai compris. C'est la prochaine. C'est parti. Hop. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Hop. Et voilà, le 3 de denier. Le 3 de denier, ça parle d'un projet, ça parle d'un partenariat, ça parle d'une équipe. Une équipe qui est prête à travailler ensemble, à travailler dans le sens d'une relation, à faire en sorte à ce que les choses fonctionnent entre vous.
En tout cas, ici, c'est beau. Il y a déjà une énergie, voilà, de vouloir partager des choses en égalité. Le 3 de denier, ça parle de cette envie de travailler en équipe, d'un partenariat, de ne plus être seul et d'avoir quelqu'un à côté de soi. Ok? Avec un 9 de coupe en plus, c'est waouh, c'est très très bien. Quoi d'autre pour les poissons ce mois d'octobre? S'il vous plaît. Quoi d'autre? Et oui, nous avons une reine de coupe. Elle est magnifique cette carte. Et d'ailleurs, elle est magnifique cette reine. C'est une reine qui parle d'amour, bien évidemment, c'est une reine de coupe. Alors, nous avons très très fort ici les énergies de l'élément eau. Ça veut dire les poissons, hein, c'est votre énergie d'ailleurs. Vous avez beaucoup, enfin nous avons beaucoup de cartes de coupe, donc nous avons beaucoup, très fort l'énergie des signes d'eau, le cancer, scorpion et poisson sur cette guidance. Donc la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. Elle est empathique, elle est sensible, elle maîtrise un petit peu ses sentiments et elle se préoccupe de son entourage. C'est une belle énergie de quelqu'un de vrai, de sensible, d'aimant. C'est quelqu'un qui... c'est un petit peu une énergie maternelle. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, la reine de coupe. Alors, quoi d'autre pour cette belle guidance qui commence très très bien pour les poissons en ce mois d'octobre 2025? Est-ce que c'est votre histoire? Le pape, l'énergie du pape, hiérophante, ça veut dire, c'est un arcane majeur qui incarne l'importance de la moralité, des vraies valeurs. Hein, c'est la foi, c'est l'engagement envers les valeurs spirituelles, ces valeurs. Donc le pape, ça me dit que dans une relation, il y a quelqu'un qui cherche quelque chose de stable, de concret, de solide, avec des vraies valeurs. Et ça ne m'étonne pas à côté d'une reine de coupe qui est très sincère, empathique, sensible et qui est là. Elle n'est pas là pour jouer, elle est là pour proposer, pour s'engager avec quelqu'un qui cherche la même chose qu'elle. Hein. Moi, j'ai dit elle, puisque c'est l'arcane, la reine de coupe, mais ça peut être bien évidemment une énergie masculine aussi, d'accord? Ça peut être pour un homme ou pour une femme, cette énergie de reine de coupe. Le pape, voilà, ça incarne cette moralité, cette importance que vous donnez aux vraies valeurs. Après, je pense que vous êtes quelqu'un qui attire beaucoup l'attention aussi, puisque avec le 7 de coupe, nous parlons de plusieurs personnes qui sont intéressées en vous. Le 9 de coupe, ça parle d'une satisfaction, c'est peut-être ce que vous cherchez d'ailleurs, cette satisfaction, mais vous n'êtes pas loin, j'ai l'impression, ce mois d'octobre en tout cas. Le 3 de denier parle justement de ce partenariat, de ce travail en équipe. Vous cherchez quelqu'un avec qui partager votre vie, des moments, mais tout en cherchant quelque chose de stable et en accord avec vos valeurs à vous, d'accord? C'est magnifique pour l'instant, hein, les poissons. Waouh, je crois que jusqu'à là, c'est la guidance la plus belle. Hein. La tempérance, wow, c'est magnifique aussi comme carte. La tempérance, c'est l'équilibre des forces intérieures. La tempérance parle d'une patience, ça parle d'une harmonisation des forces opposées, ça parle d'un rééquilibre énergétique aussi. C'est comme si en ce moment même, vous essayez d'équilibrer vos énergies, vos chakras. Il y a cette idée d'équilibre, de patience. C'est une carte qui est très forte aussi, la tempérance. Ça parle d'un équilibre. C'est comme si, alors, vous cherchiez justement cette personne qui est en accord avec vous, qui soit en équilibre dans vos attentes, dans ce que vous cherchez dans votre vie et qui cherche la même chose. Vous cherchez cet équilibre. Alors, on continue. On continue pour les poissons. En ce mois d'octobre 2025. Ah, c'est magnifique, l'as de coupe. Et oui, il y a un début, il y a un début de relation là qui s'annonce pour vous en ce mois d'octobre, les poissons. Il y a un début de vie sentimentale, un début d'amour. Hein.
Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie là en ce mois d'octobre pour vous proposer un début de vie de couple, tout simplement. Et oui, parce que la roue tourne dans la vie, d'accord? Là, il y aura des changements dans votre vie. La roue de fortune, ça me confirme justement qu'il y aura des changements inévitables. La roue de fortune, ça représente les hauts et les bas. La vie, elle est faite d'impermanence, tout change tout le temps. J'adore cette carte aussi, cette énergie de changement. Les choses changent tout le temps, tous les jours on a du changement. Et la roue de la fortune, justement, ça dit que dans votre vie en ce mois d'octobre, les choses vont changer pour le mieux. Elles vont changer pour le mieux puisque vous cherchez, vous avez canalisé vos énergies, vous êtes en équilibre avec vous-même et vous allez retrouver quelque chose de véritable et en accord avec ce que vous cherchez. D'accord? Oh là là, moi j'aimerais bien être au poisson là. Là c'est magnifique jusqu'à présent. Hein. Ouf. Là, il y a un nouveau début de relation qui va apparaître pour vous dans votre vie là, en ce mois d'octobre 2025, les poissons. Parce que je pense que vous avez travaillé sur vous. Vous avez fait votre travail intérieur et vous avez cherché cet équilibre. Et avec ce travail intérieur, vous allez justement attirer quelque chose de vrai. Il y a la roue qui va tourner dans votre vie pour le meilleur. Et il y a quelque chose qui arrive très rapidement dans votre direction avec le chariot. Et oui, il y a quelqu'un, il y a cette énergie de vitesse, il y a quelqu'un qui est déterminé d'arriver très rapidement dans votre vie. Attention seulement, alors je ne sais pas si c'est vous, hein, c'est une énergie de quelqu'un qui fonce vers ses objectifs. Le chariot, c'est une carte qui peut parler aussi d'un petit peu d'impulsivité, mais ça symbolise justement la détermination, le triomphe, la progression vers ses objectifs. Mais attention un petit peu avec l'impulsivité, il ne faut pas aller trop vite, d'accord? Juste ça, c'est l'alerte de cette carte, de cet arcane, c'est attention à votre impulsivité. Mais il y a une énergie qui va arriver très rapidement. Cette tasse de coupe, je pense que la personne, elle est pressée. Il y a quelqu'un qui va arriver vraiment très vite. Hein. Ça ne va pas trop tarder. Il y a alors la lune. Attention aussi, alors encore un arcane majeur, il y en a plein. Il y en a déjà, le pape, la tempérance, la roue de fortune, le chariot, et c'est le 5e arcane majeur, la lune qui parle d'intuition. Donc suivez votre intuition, elle va être très comment dire, très importante et très centrée, très équilibrée, surtout en ce mois d'octobre. Suivez votre intuition. Attention par contre aux peurs inconscientes, d'accord? Attention aux illusions. C'est aussi la première carte qui est tombée là sur votre guidance, cette énergie d'option, d'illusion. Alors, la lune, pardon, elle peut aussi parler d'illusion. Donc, faites attention justement pour choisir selon votre intuition. C'est ça le conseil, d'accord? Parce qu'il peut y avoir des illusions qui peuvent obscurcir la réalité. Ça peut aussi parler des vérités cachées, d'accord? La carte de la lune. Donc, attention aux illusions, tout simplement. Attention à vos peurs inconscientes aussi. Mais faites confiance surtout à votre intuition. C'est une carte qui parle beaucoup d'intuition, d'accord? Alors, je rallume parce que j'aime beaucoup, voilà, ces petites couleurs. Et on continue. Votre guidance pour le mois d'octobre 2025, vie sentimentale des poissons. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme énergie? Jusqu'à là, c'est magnifique, tout va bien, avec autant d'arcanes majeurs. Un nouvel amour qui s'annonce, une nouvelle relation qui peut se présenter pour vous si cette guidance vous concerne. Si vous avez fait votre travail interne, cet équilibre intérieur d'énergie, parce que vous avez l'air d'être quelqu'un de très bien dans votre peau, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de vrai, de sensible, d'empathique, et ça joue à votre faveur. Hein.
Et mais c'est dingue. Le monde, en sixième arcane majeur, il y a beaucoup de cartes d'arcane majeur, ça peut parler de destin, hein. C'est quelque chose qui peut être dans votre destinée, cette personne qui va arriver en ce mois d'octobre, hein. C'est peut-être un lien d'âme, hein. C'est peut-être un lien d'âme. Parce que le monde, ça parle d'un achèvement d'un cycle. C'est l'épanouissement. C'est l'intégration de toutes les expériences. Ça veut dire que vous avez appris avec votre passé et là, vous finissez un cycle, vous sortez d'un cycle qui n'est plus adapté et aligné à vos énergies et vous allez commencer un nouveau cycle, beaucoup plus aligné avec vous, beaucoup plus en accord avec ce que vous cherchez. Donc, cet as de coupe et cette roue de fortune nous annonce le début d'une relation, d'une nouvelle vie qui va se présenter pour vous parce que là, c'est un moment très très important dans votre vie où vous allez finir un cycle pour commencer un nouveau. Je prends, il y en a deux qui sont tombés. Alors là, ça change un petit peu l'énergie. C'est le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, ça parle de quelqu'un qui est un petit peu en état d'alerte. C'est comme si il essaye de se protéger quand même. Il essaye de protéger son entourage, mais surtout sa vie. Il essaye de protéger ses sentiments. Il est un petit peu méfiant. Hein, le 9 de bâton, vous voyez, il a l'air méfiant. Il a un petit peu peur de se faire avoir, je pense. Le 9 de bâton, c'est ça, c'est cette énergie d'alerte, de méfiance. Alors, pourquoi elle arrive là? Et nous avons une reine de denier. Là, c'est plus en accord avec tout ce qu'on a vu jusqu'à là. C'est la reine de coupe et la reine de denier. Donc, en plus de maîtriser vos sentiments et d'être quelqu'un d'empathique et sensible, vous êtes quelqu'un qui reconnaît votre valeur. Aujourd'hui, oui, vous êtes quelqu'un qui connaissez votre valeur et vous n'allez pas accepter autre chose. Vous n'allez pas accepter moins de ce que vous méritez. Et c'est peut-être pour ça la méfiance. Vous allez vous méfier, oui, vous allez vous méfier des couples là, qui vous seront présentés, qui vont arriver dans votre vie. Vous êtes un petit peu quand même dans la méfiance parce que vous connaissez votre valeur aujourd'hui. Et vous n'avez pas envie de donner une chance à quelqu'un qui ne va pas vous donner en échange ce que vous méritez. D'accord? C'est fini les miettes. Là, je pense que vous avez compris l'importance de votre valeur et vous n'allez pas accepter autre chose. C'est quelqu'un qui est bien dans sa vie aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a réussi à atteindre un niveau de confort d'elle-même, d'être bien dans sa peau et aussi d'être bien dans sa vie, dans son entourage. Et elle ne va plus accepter autre chose qui ne soit pas en accord avec ce qu'elle est. Et la justice, ben voilà, ça confirme ça. La justice, ça dit que vous voulez que les choses soient justes maintenant. Ça parle de cet équilibre de la tempérance. D'accord? La justice, c'est un équilibre aussi de force. L'énergie de balance aussi sur cette guidance. Donc, la justice, elle parle d'impartialité, elle parle de cette nécessité de prendre des décisions justes. Justes pour vous, parce que vous avez compris. Vous avez compris que maintenant, il faut que les choses soient en alignement, elles soient alignées avec votre énergie. Et c'est pour ça que la roue va tourner. Parce que en ayant reconnu l'importance d'avoir des valeurs, que vous avez vos valeurs, et de ne pas les négocier, vous allez agir avec justice et équilibre, parce que c'est la justice et la tempérance qui me disent ça. Ça ne peut pas être autrement. Mais voilà, vous avez quand même cette idée de méfiance dans votre guidance. Vous allez être méfiant, méfiante par rapport aux énergies qui vont venir dans votre direction. Parce qu'il va en avoir. Hein. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont venir.
Alors, il y en a une, je pense qu'elle est dans votre destin, parce qu'avec autant d'arcanes majeurs, il y a sûrement quelqu'un qui vous est destiné et qui est prêt d'arriver dans votre vie. Attention seulement aux illusions et aussi des peurs inconscientes. Et oui, mais c'est, ah là là, si je vous dis que c'est encore un arcane majeur, c'est le battleur, c'est le magicien. Vous avez cette habilité, cette dextérité, cette capacité à maîtriser les situations. Vous avez le pouvoir, en ce mois d'octobre, le poisson, je vous le dis, hein, vous avez le pouvoir de manifester tout ce que vous voulez là. Avec la justice, la reine de denier, la reine de coupe, le monde, mon Dieu, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Là, vous avez le pouvoir de manifester tout ce que vous voulez. Ça va être un mois très important et très bénéfique, très important pour vous dans votre vie sentimentale ce mois d'octobre. Hein. Là, franchement, qu'est-ce que j'aimerais bien être poisson là. Hein. Allez, on continue. Encore 3 cartes pour finir avec le tarot avant de passer à l'oracle Béline. Pour confirmer un petit peu. Alors oui, j'en ai 2. Ben, je vais avoir tous les arcanes majeurs là, je pense. Alors, attention. Le pendu. Le pendu, ce n'est pas une carte négative. Hein. Toutes les cartes, elles ont les deux côtés. Le côté positif, le côté négatif. Alors, le pendu, qu'est-ce qu'il dit? Il reflète le sacrifice. Il parle aussi d'une acceptation, c'est-à-dire que vous avez réussi à atteindre un niveau où vous avez accepté la transformation, les épreuves que vous avez vécues, et en acceptant cette transformation, vous allez comprendre beaucoup plus de choses maintenant. Vous allez comprendre justement vos valeurs, l'importance de rester fidèle à vos valeurs avec l'énergie du pape et de vos valeurs personnelles à vous aussi. Donc le pendu, c'est cette capacité de compréhension et d'apprentissage avec les leçons de la vie, avec les moments difficiles aussi. C'est cette transformation qui naît de la compréhension en fait. Attention juste avec le côté négatif du pendu qui est resté bloqué. Là, elle tombe sur la carte de la lune. Donc, ça peut parler d'un petit blocage, d'une peur que vous avez, d'anciennes blessures. Il y a encore un petit peu cette énergie de méfiance, cette énergie de peur. Donc, attention à ne pas rester bloqué dans vos peurs inconscientes et bloquer l'arrivée de quelqu'un qui peut vous proposer un 6 de denier qui parle d'un échange équilibré. D'accord? Le 6 de denier, ça dit que oui, il y a quelqu'un qui veut vous proposer ce partenariat-là, cette équipe, ce travail en équipe, cette relation équilibrée. Et c'est ce que vous cherchez, il me semble. Cet échange, cette relation équitable. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a beaucoup d'équilibre dans votre guidance. Hein. Allez, une dernière pour la synthèse de cette guidance pour la vie sentimentale des poissons en ce mois d'octobre 2025. Qu'est-ce que nous pouvons attendre? Et oui, et c'est la mort. Et oui, et c'est la mort d'une période. C'est la mort, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Mais ça, on avait vu déjà avec le monde. Ça confirme tout simplement cette transformation dans votre vie. Parce que la mort, c'est justement une carte de transformation. C'est la fin de quelque chose pour qu'une autre chose puisse naître. D'accord? C'est la fin nécessaire d'ailleurs. C'est une transformation et la renaissance qui suit la perte, tout simplement. Donc, il y a une transformation en ce mois d'octobre 2025 et une transformation très importante, je pense, pour votre vie sentimentale, avec la promesse d'un un nouveau début. Alors, nouveau début, c'est un peu redondant, mais je veux dire une nouvelle relation, voilà, c'est mieux, avec la promesse d'une nouvelle relation. D'accord? Une nouvelle personne qui, d'ailleurs, a l'air d'arriver très vite. Hein. La personne, elle va venir dans votre direction. Et attention seulement aux illusions et à vos peurs inconscientes. D'accord? Allez, une dernière avec le tarot. Une dernière avec le tarot. Après la carte de la mort, on a plein d'arcanes majeurs. C'est impressionnant. La carte qui va finir votre guidance, c'est l'as de bâton. Et nous finissons avec un début.
Et ben voilà, le début d'une histoire. Le début d'une histoire. Nous avons l'as de coupe, l'as de bâton. C'est magnifique. C'est le début d'une histoire qui va vous faire chaud au cœur. L'as de bâton, c'est le feu, c'est l'énergie de Bélier, Lion, Sagittaire. C'est ce feu, cette envie de vivre, cette envie de vivre une passion, quelque chose qui va vous faire vibrer. Et c'est prévu pour vous, si ça vous concerne, cette guidance, les poissons, en ce mois d'octobre 2025. Donc, si vous attendez quelqu'un, si vous êtes célibataire, et je pense que ça parle ici de quelqu'un voilà, qui n'est pas encore en couple, mais ce célibat, je pense que ça va finir en ce mois d'octobre, hein, parce que la roue va tourner et il y a quelqu'un qui va arriver pour vous proposer son amour, ses sentiments, et c'est magnifique. Et vous méritez, puisque vous avez travaillé dur sur vous-même pour vous rééquilibrer, pour reconnaître votre valeur. Et c'est ça qui va faire que vous allez rencontrer quelqu'un en accord et aligné avec vos énergies, avec ce que vous méritez. C'est magnifique. Nous allons finir avec le Béline. J'aurais pu même finir là, tellement c'est beau. Mais j'ai envie d'avoir une petite confirmation avec le Béline, ou peut-être que le Béline va nous parler d'autre chose qui concernera d'autres personnes qui n'ont pas été concernées avec le début de cette guidance. On va voir. Ce sont 3 cartes. Hop, une dernière. J'aime pas quand ça mélange comme ça, quand ça bloque, donc je refais. J'aime bien quand c'est fluide. Et c'est parfait. Allez, on y va. 3 cartes. Pour finir votre guidance sentimentale, les poissons, oh là là, nous avons la passion. Et ben oui, ça confirme l'as de bâton et l'as de coupe. Il y a de la fougue qui est prévue là pour ce mois d'octobre. Il y a cette force intérieure qui est en ébullition. Il y a cette envie. Attention seulement à ne pas être trop impulsif, impulsive. Attention aux précipitations, d'accord? Mais il y a de la passion là qui est prévue dans ce mois, en ce mois d'octobre 2025. Alors, despotisme. Bon, là, ça parle, c'est un petit peu l'impuissance, c'est un petit peu un accablement, une inaction. Ça me fait penser un petit peu à l'énergie du pendu. Donc, attention seulement à ne pas rester figé ou bloqué dans vos peurs inconscientes. D'accord? Je le sens comme ça, cette carte-là. Donc, c'est une carte d'alerte à faire attention à ne pas rester bloqué dans les blessures du passé, dans vos peurs inconscientes. C'est tout. Et nous avons les plaisirs. Ah là là, si c'est pas beau ça. Les réjouissances, les fêtes, l'osmose, la vitalité, la convivialité. Je pense que vous allez passer un très bon mois d'octobre du côté de votre vie sentimentale. Donc profitez bien, soyez dans votre vérité avec vos valeurs. Ne changez pas vos valeurs pour plaire à quelqu'un d'autre. Restez comme vous êtes. Et voilà, je pense que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et ça confirme la carte de l'énergie prédominante pour ce mois d'octobre. Voilà les poissons, c'est waouh, c'est tout ce que j'ai à dire pour votre tirage sentimental pour octobre 2025. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre like, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.